Mes amis, avez-vous déjà ressenti que votre esprit semble ralentir, comme s'il peinait à suivre le rythme de votre quotidien? Peut-être oubliez-vous plus souvent où vous avez posé vos clés, ou bien avez-vous du mal à vous concentrer sur une conversation, même avec vos petits-enfants, ou encore, ressentez-vous une fatigue mentale inexplicable, même après une nuit de sommeil, si vous hochez la tête, même légèrement, en écoutant ces mots? Alors restez avec moi jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 signaux clairs que votre cerveau vous envoie pour vous dire qu'il a besoin d'un changement de rythme. Et surtout, je vais vous dévoiler des solutions simples, naturelles et immédiates que vous pouvez appliquer dès ce soir pour retrouver une clarté d'esprit, une énergie mentale et une joie de vivre que vous pensiez peut-être perdues à jamais. Ces signaux, si vous les ignorez, peuvent transformer votre quotidien en une lutte silencieuse, ou même les petites joies, comme lire un livre ou discuter avec un ami, deviennent un effort. Mais ne vous inquiétez pas, car j'ai une bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour redonner un souffle nouveau à votre cerveau, peu importe votre âge. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français, âgé de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience au service des seniors. J'ai accompagné des milliers de patients dans leur parcours vers une vieillesse plus sereine, plus active et pleine de sens. Au cours de ma carrière, j'ai vu des personnes de 60-74 ans, et même plus, retrouver une vitalité mentale qu'elles croyaient disparue, simplement en écoutant les messages de leur corps et en ajustant leur rythme de vie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ces découvertes, fruits de décennies de pratique et d'observation, pour que vous aussi, vous puissiez profiter pleinement de chaque jour, sans vous sentir prisonnier d'un esprit fatigué. Alors, restons ensemble, car ce que je vais vous révéler pourrait changer votre façon de vivre vos années d'or. Et peut-être, comme tant de mes patients, vous direz dans quelques semaines, « Docteur, je me sens enfin vivant à nouveau. » Commençons par une vérité que beaucoup ignorent ou sous-estiment: notre cerveau, tout comme notre corps, a besoin de repos, d'attention et de soins pour fonctionner à son meilleur. Avec l'âge, il traverse des changements naturels, tout comme notre peau se ride ou nos articulations perdent en souplesse. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, vieillir ne signifie pas forcément perdre sa vivacité d'esprit. Le cerveau est un organe incroyablement adaptable, même à 70 ou 80 ans, ce que nous appelons souvent les petits trous de mémoire ou le brouillard mental ne sont pas des fatalités, mais souvent des signaux que notre cerveau nous envoie pour nous dire « Pierre, ralentis un peu » ou « change quelque chose dans ta routine, j'ai besoin d'un nouveau rythme ». Malheureusement, la plupart d'entre nous ignorent ces signaux, pensant qu'ils sont simplement le résultat inévitable du temps qui passe. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Claire, une patiente de 72 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Claire était une femme pétillante, ancienne institutrice, qui adorait lire et jouer aux cartes avec ses amis. Mais elle m'a confié, les larmes aux yeux, qu'elle ne pouvait plus se concentrer sur un livre plus de quelques minutes, et qu'elle oubliait souvent les règles des jeux qu'elle avait joués toute sa vie. Elle se sentait isolée, car même ses petits-enfants semblaient s'impatienter lorsqu'elle mettait trop de temps à répondre à leurs questions. Elle me disait « Docteur, suis-je en train de perdre la tête ?» Mon cœur s'est serré en l'entendant, car je savais qu'elle n'était pas seule à ressentir cela. Mais après un long entretien et quelques ajustements simples à son quotidien,
Claire a retrouvé, en seulement 1 mois, une clarté mentale qui l'a étonnée elle-même. Aujourd'hui, elle lit des romans entiers et gagne à nouveau au bridge contre ses amis. Ce qui a fait la différence pour Claire, ce sont les 3 signaux que je vais vous dévoiler maintenant, et les solutions pratiques pour y répondre. Alors prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et écoutons ensemble ce que votre cerveau essaie peut-être de vous dire. Le premier signal que votre cerveau a besoin d'un changement de rythme, c'est une fatigue mentale persistante, même après une nuit de repos. Vous savez, cette sensation où vous vous levez le matin, et déjà, vous vous sentez l'esprit lourd, comme si vous portiez un poids invisible sur vos épaules. Vous essayez de lire le journal, mais les lignes se brouillent, ou vous commencez une tâche, comme trier des papiers, et vous abandonnez après quelques minutes. Épuisé. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, j'ai bien dormi, alors pourquoi suis-je si fatigué mentalement ?» La réponse est simple, ce n'est pas uniquement une question de sommeil. Avec l'âge, notre cerveau devient plus sensible au stress et à la surcharge cognitive. Même des activités banales, comme regarder trop longtemps la télévision ou jongler avec trop de pensées en même temps, comme planifier le repas, répondre au téléphone, penser aux factures, peuvent épuiser nos réserves mentales. J'ai rencontré M. Jean, 68 ans, qui se plaignait de cette fatigue constante. Il me disait « Je ne fais pourtant pas grand-chose. Je suis à la retraite, mais je me sens toujours vidé. » Après avoir analysé son quotidien, j'ai découvert qu'il passait des heures à regarder des émissions d'information, souvent stressantes, et qu'il ne se donnait jamais de vraies pauses pour simplement respirer et se détendre. Le cerveau de Jean était en surchauffe sans qu'il s'en rende compte. Le deuxième signal, c'est une difficulté croissante à se concentrer ou à se souvenir des petites choses du quotidien. Vous est-il déjà arrivé de chercher vos lunettes pendant des minutes pour finalement les trouver sur votre nez? Ou peut-être entrez-vous dans une pièce et vous oubliez pourquoi vous y êtes allé. Ces petits oublis, bien qu'ils puissent prêter à sourire, sont souvent un signal subtil que votre cerveau a besoin d'un rythme différent. Il ne signifie pas que vous êtes en train de perdre la mémoire, mais simplement que votre esprit est peut-être surchargé ou manque de stimulation variée. Madame Odile, 75 ans, m'a consulté pour ce problème. Elle me disait « Docteur, je perds la tête, j'oublie tout, même les noms de mes petits-enfants parfois. » Mais en discutant, j'ai remarqué qu'Odile vivait une routine très monotone. Elle passait ses journées à faire les mêmes tâches, sans nouveauté, sans challenge pour son cerveau. Son esprit s'endormait, faute de variété. Le troisième signal, et peut-être le plus alarmant, c'est une irritabilité ou une tristesse inhabituelle. Si vous vous sentez plus souvent agacé, même par des petites choses, comme un bruit dans la rue ou une question de votre conjoint, ou si vous ressentez un vague à l'âme sans raison apparente, votre cerveau pourrait être en train de vous dire qu'il est épuisé par un rythme qui ne lui convient plus. Le cerveau, lorsqu'il est surmené ou sous-stimulé, influence directement nos émotions. J'ai un souvenir très marquant de Monsieur Robert, 80 ans, un homme jovial de nature, qui est venu me voir parce qu'il se sentait constamment de mauvais poil. Sa femme lui disait « Robert, tu n'es plus toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas ?» En creusant, nous avons découvert que Robert, depuis sa retraite, s'était isolé, ne voyant plus ses amours et restant des heures assis sans activité. Son cerveau, privé de lien social et de stimulation, se rebellait à travers ses émotions négatives.
Ces 3 signaux, fatigue mentale persistante, difficulté de concentration ou de mémoire, et irritabilité ou tristesse, sont des appels à l'aide de votre cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de répondre à ces appels avec des solutions simples, naturelles et à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux, ni de thérapies compliquées. Ce que je vais vous proposer, ce sont des changements de rythme que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien, pour redonner à votre cerveau l'énergie dont il a besoin. Avant de continuer, je tiens à vous encourager à partager cette discussion avec un proche qui pourrait en bénéficier. Et si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit mot ou en revenant pour d'autres échanges. Ensemble, nous pouvons faire de vos années d'or un véritable trésor de vitalité et de sérénité. Passons maintenant aux solutions concrètes pour répondre à ces signaux. La première clé pour redonner un nouveau rythme à votre cerveau, c'est de lui offrir des pauses mentales régulières. Votre esprit n'est pas une machine qui peut fonctionner sans arrêt, même si vous pensez ne pas faire grand-chose. Avec l'âge, il a besoin de moments de repos pour se recharger. Mais attention, une pause mentale ne signifie pas simplement s'asseoir devant la télévision, cela veut dire fermer les yeux, respirer profondément et laisser vos pensées flotter sans chercher à les contrôler. Je recommande à mes patients de prendre 5 minutes, 3 fois par jour, pour simplement s'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et se concentrer sur leur respiration. Madame Claire, dont je vous parlais tout à l'heure, a intégré cette habitude. Elle me disait « Docteur, au début, je trouvais cela ridicule, 5 minutes à ne rien faire, mais après 1 semaine, je sentais déjà mon esprit plus clair. » Vous pouvez aussi profiter de ces pauses pour écouter une musique douce ou regarder par la fenêtre, sans téléphone ni distraction. Ce petit geste, aussi simple soit-il, permet à votre cerveau de se reposer et de mieux gérer les informations tout au long de la journée. La deuxième clé, c'est de varier vos activités pour stimuler différentes zones de votre cerveau. Si votre quotidien est monotone, comme celui de Madame Odile, votre esprit s'endort. Vous devez lui offrir des défis, des nouveautés, même petites, par exemple. Si vous passez vos journées à lire, pourquoi ne pas essayer un puzzle ou une grille de mots croisés si vous restez souvent seul? Pourquoi ne pas rejoindre un club de lecture ou une association de quartier, juste pour 1 heure par semaine? Monsieur Jean, qui se sentait vidé mentalement, a commencé à jardiner, une activité qu'il n'avait pas pratiquée depuis des décennies. Il me racontait « Docteur, creuser la terre, planter des graines, ça me change les idées et je me sens plus alerte après. » Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une nouvelle activité par semaine, même quelque chose d'aussi simple que changer votre itinéraire pour aller au marché. Ces petites variations réveillent votre cerveau, renforcent vos connexions neuronales et combattent la fatigue mentale. La troisième clé, c'est de nourrir votre cerveau avec des liens sociaux et des moments de joie. L'isolement, comme celui vécu par M. Robert, est l'un des pires ennemis de notre santé mentale. Les interactions avec d'autres personnes stimulent notre cerveau, nous obligent à écouter, à réfléchir, à rire. Même une conversation de 10 minutes avec un voisin ou un appel à un vieux copain peut faire une grande différence. Je recommande de planifier au moins une interaction sociale par jour. Que ce soit inviter un ami pour un café ou simplement dire bonjour à la boulangère avec un sourire, Robert, après avoir repris contact avec d'anciens collègues
pour des parties de pétanque hebdomadaires. M'a dit « Docteur, je ne savais pas à quel point j'avais besoin de rire avec des amis. Je me sens beaucoup moins irritable maintenant. Mais attention, n'attendez pas que les autres viennent à vous. Faites le premier pas. Même si cela vous semble difficile au début, votre cerveau vous remerciera. La quatrième clé, et elle est essentielle, c'est de prendre soin de votre sommeil. Un sommeil de qualité est la base d'un cerveau en bonne santé. Avec l'âge, nos cycles de sommeil peuvent se dérégler. Et même si vous dormez 8 heures, la qualité peut être médiocre. Beaucoup de mes patients me disent « Je dors, mais je me réveille fatigué ». Pour améliorer cela, établissez une routine avant de vous coucher. Évitez les écrans 1 heure avant le sommeil. Buvez une tisane relaxante comme la camomille. Et dormez dans une pièce sombre et silencieuse. Madame Odile, qui avait du mal à se concentrer, a changé son habitude de regarder la télévision tard le soir. Elle a commencé à lire un livre léger à la place et à se coucher à heure fixe. Quelques semaines plus tard, elle me disait « Docteur, je dors mieux et mes oublis sont devenus beaucoup moins fréquents. » La 5e clé, c'est de nourrir votre cerveau avec une alimentation adaptée. Ce que vous mangez joue un rôle crucial dans votre santé mentale. Les aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, les noix et les graines de lin, sont excellents pour soutenir la mémoire et la concentration. Les fruits rouges, comme les myrtilles, sont aussi des alliés précieux grâce à leurs antioxydants qui protègent les cellules cérébrales. Et n'oubliez pas de boire assez d'eau, car la déshydratation, même légère, peut aggraver la fatigue mentale. Monsieur Jean a intégré plus de poissons et de fruits à son alimentation sur mes conseils. Et il m'a raconté « Je ne sais pas si c'est un miracle, mais je me sens plus vif et ma tête est moins embrouillée. » Essayez d'ajouter un petit bol de fruits rouges à votre petit déjeuner ou une poignée de noix en collation. Ce sont des gestes simples qui feront une grande différence. Maintenant, vous vous demandez peut-être, Docteur Dubois, tout cela semble bien, mais est-ce vraiment faisable à mon âge? Ma réponse est claire, oui, absolument. Ces changements ne demandent pas de grands efforts, mais de petites actions quotidiennes. Et je vais vous donner un dernier conseil pratique pour démarrer. Établissez un petit planning sur une semaine. Par exemple, lundi, prenez 5 minutes de pause mentale 3 fois dans la journée. Mardi, essayez une nouvelle activité, comme dessiner ou faire une courte promenade dans un parc que vous ne connaissez pas. Mercredi, appelez un vieil ami ou parlez à un voisin. Jeudi, améliorez votre routine de sommeil. Vendredi, ajoutez un aliment bon pour le cerveau à votre menu. Et ainsi de suite, en une semaine, vous sentirez déjà une différence, comme l'ont ressenti tant de mes patients. Pour conclure, je veux vous rappeler une chose essentielle. Votre cerveau est un trésor, et il mérite votre attention, quel que soit votre âge. Ignorez ces signaux de fatigue mentale, de difficulté de concentration ou d'irritabilité. C'est risquer de perdre des moments précieux avec vos proches, ou même votre propre plaisir de vivre. Mais en écoutant ces signaux et en ajustant votre rythme, vous pouvez retrouver une énergie mentale, une clarté d'esprit et une sérénité qui transformeront vos journées. Je me souviens de Madame Claire, qui, après avoir appliqué ses conseils, m'a écrit une lettre touchante « Docteur, grâce à vous, je peux à nouveau lire des histoires à mes petits-enfants sans perdre le fil. Je me sens vivante. Merci. » Vous aussi, vous méritez cette joie. Alors, commencez dès aujourd'hui. Choisissez une de ces clés. Juste une,
et mettez-la en pratique ce soir. Dans quelques jours, vous sentirez changement, et dans quelques semaines, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt. Si mes mots vous ont inspiré ou aidé, je vous invite à partager cette discussion avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait en avoir besoin. Et revenez me voir pour d'autres conseils, car mon plus grand bonheur, à 70 ans, après 30 ans de carrière, c'est de voir mes semblables vivre leurs années d'or avec vitalité et sourire. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour de nouvelles clés vers une vie plus légère et plus heureuse. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de votre précieux cerveau. Au revoir, mes amis.